Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, le christianisme sous les Carolingiens, chapitre 1er, la hiérarchie ecclésiastique. 1. L'évêque, son élection, ses auxiliaires. Sous les Carolingiens, le choix des évêques se fait de la manière suivante. L'Église en deuil adresse une supplique au roi et aux métropolitains pour obtenir de procéder à une élection qu'opèrent le clergé et les laïcs de marque, la foule étant admise comme jadis à témoigner son consentement par acclamation. L'élu reçoit du roi main levée de son temporel, ainsi que la permission du sacre. Il reçoit la consécration de son métropolitain, qui lui confère crosse et anneau, et à qui il promet obéissance. Le métropolitain avait le droit de veto, mais en pratique, le vouloir impérial était décisif. Les Carolingiens veillèrent pourtant à faire des choix judicieux. Désigné par le pouvoir, l'épiscopat n'en devient pas la créature. Avant tout, l'évêque a charge d'âme. Dans ses visites, il s'assure de la façon dont le clergé remplit ses fonctions et le peuple ses devoirs. Pour faciliter ces enquêtes que Charlemagne avait prescrites annuelles, on avait institué 7 échevins synodaux par commune. Choisis parmi les meilleurs chrétiens et assermentés, ils se présentaient devant l'évêque à son arrivée et lui rendaient compte de l'état de la paroisse. Observance dominicale, institution de charité, etc. D'après ce rapport, l'évêque portait un jugement que le pouvoir civil du comte faisait respecter. L'évêque ne pouvait suffire à ce travail de surveillance. Aussi voit-on reparaître transitoirement l'institution des corps-évêques qui, jadis, pour des raisons analogues, avait fleuri dans l'Empire romain. Investis de la dignité épiscopale, les corps-évêques suppléaient le pontife dans les parties éloignées du diocèse. Cependant, à mesure que les circonscriptions ecclésiastiques s'organisèrent, on les remplaça par des archidiacres. Dès Charlemagne, des nobles assument ces fonctions uniquement à cause du crédit qu'elles comportent, et sans passer par le diaconat. Capitulaires et conciles protesteront contre cet abus. Dès les IVe et Ve siècles, nous avons vu des évêques zélés donner aux clercs de leur cathédrale une sorte d'organisation monastique en les réunissant sous une règle. Ainsi saint Augustin à Hippone et Eusèbe à Versailles. Cette institution se généralise au 8e siècle. Elle s'introduit alors non seulement dans les cathédrales, mais aussi dans beaucoup de grandes églises qui reçurent le nom de collégiales. Formées des clercs des divers ordres, ces communautés étaient tenues à l'office en commun et à la cohabitation. La règle édictée par saint Chrodegang, évêque de Metz, et qui faisait de notables emprunts à celle de saint Benoît, fut adoptée dans beaucoup de diocèses. Dans la suite, on opéra une fusion de la règle de saint Chrodegang et des prescriptions plus étendues stipulées au synode d'Aix-la-Chapelle de 816. Malheureusement, cette institution ne s'appuyait pas, comme le monachisme, sur le vœu de pauvreté, d'où l'impossibilité d'une vie de renoncement. Aussi, quand Günther de Cologne permit à ses chanoines non seulement la jouissance mais l'administration de leurs revenus en 866, trouvera-t-il bientôt des imitateurs. C'était la ruine de la vie commune. Au Xe siècle, elle sera généralement abandonnée quand le fonds indivis sera partagé en diverses prébendes à revenus fixes. Le clergé rural était nommé par l'évêque, bien que le développement du droit de patronat limitât ce pouvoir. On appelait patron le fondateur de l'Église. Souvent, il l'administrait comme une propriété personnelle,
la transmettait en dot ou en héritage à ses enfants, confisquait dîmes et oblations. Autre abus de la noblesse, les seigneurs aimaient à avoir chez eux un oratoire et un prêtre pour le desservir. Or souvent les ecclésiastiques, mêlés à la domesticité du château, mènent une vie peu conforme à leur état. En vain, les conciles protestent. Au IXe siècle, la féodalité sent déjà sa force et les grands abus sont en perspective. 2. Le métropolitain, témoignage des fausses décrétales. Combien était solide la hiérarchie ecclésiastique, rien ne le dit mieux que les fausses décrétales. On donne ce nom à une collection canonique comprenant des décrétales de pape et des canons conciliaires et qui parut vers le milieu du IXe siècle. On la qualifie aussi pseudo-isidorienne parce que le compilateur s'attribua le nom d'Isidore en souvenir de saint Isidore de Séville, auteur d'une collection antérieure dite Hispana. En général, le pseudo-Isidore n'a pas inventé la discipline. Il a simplement antidaté les documents pour leur donner une plus-value, plaçant des canons récents sous l'autorité de papes ou de conciles anciens. Ainsi s'explique que les fausses décrétales furent reçues par les contemporains sans protestation. Elles répondaient à la situation générale de l'Église. Elles ont donc une valeur indiscutable. Si, éliminant les faux et restituant les dates, on les regarde comme un témoignage des règles disciplinaires de l'époque. Or, le pseudo-Isidore marque très bien le caractère monarchique du diocèse et oligarchique de la province, où le métropolitain n'est que le président des 10 ou 12 suffragants qui se réunissent en concile provincial. Sans doute, d'après les anciens canons, le métropolitain exerçait sur la province une surveillance spéciale, pourvoyait en cas de vacance à l'administration des églises, dirigeait et confirmait les élections épiscopales, consacrait les nouveaux élus, mais, en toute affaire importante, le métropolitain devait agir de concert avec ses suffragants. Comme les fausses décrétales sont un plaidoyer en faveur de la liberté des évêques, beaucoup d'érudits ont pensé qu'elles avaient été fabriquées dans la région de Reims pour s'opposer aux prétentions d'Hincmar. Mais il semble plutôt qu'elles furent composées dans la province de Tours et sans doute au diocèse du Mans pour combattre les empiètements de Noménoé, comte de Bretagne. D'autre part, comme les fausses décrétales invoquent le droit d'appel à Rome et qu'au Moyen-Âge les papes s'en sont servis pour aider à la réforme de l'Église, on a parfois présenté leur auteur comme une sorte d'homme à tout faire au service de la papauté. Les fausses décrétales et le succès qui les accueillit témoignent au contraire que l'opinion de l'époque pour la sauvegarde des autonomies ecclésiastiques locales trouvait tout naturel d'invoquer la souveraineté papale. L'ascendant de la monarchie pontificale était un fait que l'astucieux faussaire exploita. 3. Le pape, origine du cardinalat. En effet, si le Saint-Empire s'est vite effondré, le pouvoir spirituel est demeuré entre les mains du pape, juge moral des princes et du clergé, il tranche sans appel tous les conflits. Nous l'avons vu décréter à qui appartient une couronne. C'est Zacharie qui confère à Pépin la dignité royale. Nous l'avons vu aussi intervenir dans la vie privée des princes quand il est nécessaire, et l'exemple de Nicolas Ier, excommuniant Lothaire, se répétera pour Robert le Pieux, Philippe Ier et Philippe Auguste. Autour du pape, les rouages de l'administration ont été constitués. À cette fin, il s'est servi du clergé de son diocèse. Comme tout autre, l'évêché de Rome possédait son presbytérium et ses circonscriptions paroissiales à l'intérieur de la ville. On appelait celles-ci des titres, tituli en latin. Dès les premiers papes, on compta 25 tituli.
D'une manière générale, un évêque, un prêtre, un diacre s'appelait alors cardinalis quand, par ses fonctions, il se trouvait attaché de façon permanente à une église ou à un titre. Elle devenait son cardo, c'est-à-dire le centre de son autorité. Ainsi, les clercs préposés à la direction d'une paroisse de Rome furent appelés cardinaux, et comme ils étaient revêtus du sacerdoce, cardinaux prêtres. On les désigna bientôt pour desservir Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Laurent et Sainte-Marie Majeure, cathédrale spéciale des 4 patriarches d'Orient.